Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. On va parler de tous les problèmes dans un instant et de cette campagne des Européennes et puis peut-être les autres sujets avec Marine Tondelier à 9h. Là aussi François-Xavier Bellamy à 8h30. Il y a des sujets dans l'actualité très politiques, puis il y en a d'autres beaucoup plus basiques, comme par exemple le manque de Ventoline. Je le disais en fait ce matin, ça fait près de 5000 médicaments dont on manque en France. Aujourd'hui, on a l'impression... Ça vous interpelle ou pas, Céline Pina et Guillaume Bigot? Ce qui m'interpelle, c'est le silence et le fait que les gens ne s'inquiètent pas et qu'on n'en fasse pas un sujet. Parce que la ventoline, ça peut être une question de vie ou de mort pour quelqu'un qui à un moment donné a une crise d'asthme. Le fait de ne pas pouvoir l'avoir ou la fournir, c'est très grave. Vous avez des ruptures sur les médicaments anti-cancer, vous en avez sur les médicaments liés à la cardiologie. Parfois, vous n'avez pas d'alternative, notamment par exemple sur des troubles du rythme cardiaque et ainsi de suite. Alors c'est parce qu'il y a une mondialisation du médicament, et ce qui est normal, un accès en fait pour tous les pays, et résultat, il y a cela. C'est parce qu'essentiellement, on a tué notre production industrielle, qu'aujourd'hui nous ne produisons plus de médicaments en Europe, que nous sommes devenus dépendants de pays étrangers et qu'en plus, comme des imbéciles, nous n'avons pas compris que le monde n'était pas un vaste supermarché et que nous n'avions pas les portefeuilles les plus garnis pour pouvoir nous offrir tout ce qu'on voulait et qu'à partir du moment où vous ne créez plus de richesse, eh bien vous n'avez plus d'argent et à ce moment-là, vous n'êtes pas servi tout simplement. Donc aujourd'hui, il y a une double sur la conjoncture. ventoline, c'est ça, parce que c'est 4,60 € en France et il est vendu parfois beaucoup plus cher, à l'étranger. Résultat, ça n'intéresse plus les fabricants de le vendre en France. Quoi. Et d'autres médicaments aussi. L'Europe est deux fois coupable d'abord d'avoir incité à ces délocalisations, puisque tout était fait pour inciter à ces délocalisations. Il n'y a pas que nous, mais enfin nous on n'a mis aucune barrière d'aucune sorte, ni à l'entrée, ni à la sortie des capitaux, ni à l'entrée des marchandises. Le deuxième point, c'est que évidemment l'ONDAM et toutes ces mesures, enfin toutes ces politiques qui datent d'il y a longtemps, des années fin des années 2000, sous pression européenne, c'est-à-dire de dérembourser et surtout d'avoir des génériques. Vous vous souvenez de la politique des génériques? Là, évidemment, si vous achetez la politique des génériques, ça permet quand même effectivement d'avoir des médicaments moins chers pour tout le monde. Sauf que... les Allemands sont revenus sur les génériques, ils ont moins de pénurie de médicaments que nous. Ils ont augmenté les prix d'achat. La vraie question, c'est que si on veut conserver notre modèle social, il va falloir faire des choix qui seront des choix drastiques, parce que ce ne sera pas entre l'inutile et l'utile, ce sera entre des choses utiles et des choses qui le sont encore plus. Et il va falloir changer notre manière de voir les relations commerciales. Et ça, aujourd'hui, nous avons des hommes qui étaient élevés dans l'adulation de la mondialisation et qui sont absolument incapables de penser à rebours de cette idéologie. On l'a évoqué beaucoup lors de la crise du Covid, quoi. Et puis on travaille. Et ça a donné quoi? Est-ce qu'aujourd'hui on a réindustrialisé? Est-ce que le médicament est revenu? Il y a quelques usines de médicaments qui sont de médicaments qui va mettre sous blister des médicaments produits en Inde, et dans des paquets, et notamment du Doliprane. Voilà, c'est ça le bilan pour l'essentiel de la réindustrialisation pharmaceutique. Des usines qui ont rouvert vont refermer parce que l'État n'a pas tenu ses promesses et n'a pas créé en fait un biotope dans lequel elles peuvent se développer et réaliser des bénéfices. Donc on a un vrai souci, c'est qu'on fait des annonces qui sont fausses, on fait croire des choses aux gens et en fait on n'a pas du tout construit le biotope pour accueillir en fait ces relocalisations. C'est une question de souveraineté, vous qui défendez souvent la souveraineté, Guillaume. Je défends la souveraineté, c'est que vous ne pouvez pas obtenir le résultat que vous souhaitez, c'est-à-dire la réindustrialisation, si vous ne faites pas deux choses. Si vous ne mettez pas des barrières douanières, pas sur tout évidemment, mais sur les produits dont vous voulez reconquérir le marché, il faut un moment vous protéger. C'est comme ça que les autres y sont arrivés. Et là, les traités européens nous l'interdisent catégoriquement. Donc passons à autre chose, ça ne sert à rien d'en parler. Deuxième chose, il faut non seulement faire ça, mais il faut drainer l'épargne, fonds de pension ou pas fonds de pension, peu importe, et injecter massivement l'épargne dans des investissements pilotés par l'État. Alors c'est ce que fait l'Inde, c'est ce que fait la Chine, c'est ce que font les États-Unis. Et là encore, c'est interdit par les traités européens. Fin du débat. Donc alors, aujourd'hui, il y a des fonds d'ailleurs qui viennent financer des entreprises, des jeunes start-up et autres, alors que les banques ne prêtent plus beaucoup en fait à ces investisseurs. Et pour cause. Et pour cause des banques françaises, quoi. Céline Pina. J'allais dire, aujourd'hui, forcément, c'est-à-dire que si vous voulez avoir un effet levier, il faut que l'État soit derrière. Il faut, quand je vous parlais de créer un biotope, c'est de créer en fait tout ce qui permet de développer une logique de réindustrialisation ou de relocalisation. Céline.
Et un des problèmes, effectivement, c'est que l'Europe l'interdit, mais l'Europe peut tout à fait évoluer sur ces questions-là, parce que quand vous expliquez aux gens que c'est leur santé, que c'est la vie et la mort qui sont quand même comme horizon de ces questions-là, là, vous créez vraiment des effets leviers. Aujourd'hui, on a besoin de ça, et on a surtout besoin de renouveler notre personnel politique. On ne peut pas continuer avec des gens qui n'ont tellement aucune idée de ce que pourrait être la souveraineté, qu'aujourd'hui, ils mettent en danger la vie même de leurs concitoyens. Bah oui, c'est un vrai problème. On devait parler, continuer en fait sur l'Ukraine, etc. Et il y a ce sujet très préoccupant, donc de ce manque de médicaments, et avec la ventoline en fait aujourd'hui, on l'a évoqué beaucoup tout au long de ce matin. Et ça, c'est c'est du quotidien, quoi, bien sûr. C'est du quotidien et ça touche en fait à la santé des gens. On va voir ça avec François-Xavier Bellamy peut-être dans un instant, interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur toutes les questions évidemment de l'actualité. Et ensuite, Marine Tondelier, donc à 9h sur Sud Radio.